نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères et chères sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Encore une fois, c'est votre frère Imam Diallo pour vous apporter comme toujours sa petite contribution dans l'amélioration de notre vie de tous les jours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, il s'agit toujours de Surat al-Fatiha, Surat de l'ouverture, le premier chapitre du Saint-Coran, dont nous lisons tous les jours dans nos prières, au moins 5 fois pendant les prières obligatoires. Et cette sourate-là a des vertus, a beaucoup d'avantages, beaucoup de profits pour le musulman ou la musulmane. Si on a su le faire, on peut tirer beaucoup de profits. Pour quelqu'un, par exemple, un commerçant dont le commerce ne marche pas, un commerçant dont le commerce ne marche pas, si celui-là a su le faire, son commerce va marcher. Un homme d'affaires, quelqu'un qui a des activités, c'est un homme d'affaires dans le cadre halal, bien sûr, licite, pas dans le cadre illicite. Ou un opérateur économique, par exemple un acheteur de café cacao, qui est honnête, ou quelqu'un qui est en quête de mariage. Il y a des gens, pour avoir à se marier, c'est pas facile. Il y en a des hommes comme ça, il y en a des femmes. Leur cas de mariage est difficile. Il y en a aujourd'hui qui sont mariés, mais pour avoir des enfants, c'est un problème. Donc c'est bien dans tous ces cas-là. Ça peut décanter toutes ces situations-là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est sans emploi, il cherche un boulot, un diplômé par exemple. Tu as un diplôme et tu n'as pas d'activité, tu n'as pas de travail, tu cherches du boulot. Mais ça, tu peux le faire. Et Inch'Allah, tu vas voir le résultat. C'est sans faille. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme qui cherche à voyager. Il y a des gens qui ont le transport. Ils ont toutes les conditions réunies, mais ils n'arrivent pas à effectuer peut-être un voyage qu'ils veulent faire. Il y a des gens qui veulent aller à l'Occident. Il y en a qui veulent effectuer d'autres voyages, mais c'est bloqué. Ils n'ont pas le visa. C'est difficile. Et ça peut aider à décanter toutes ces situations-là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont des blocages dans la vie. Ils entreprennent des choses, au moment où ils doivent avoir l'importance, l'intérêt de la chose, ça se gâte. Ils montent des affaires. Au moment où les affaires doivent commencer à donner, et il y a des choses qui viennent se mélanger et leur affaire se gâte. Ils ne comprennent pas. Toutefois qu'ils entreprennent quelque chose, au moment où ça doit aboutir, c'est en ce moment que ça se gâte. Ceux-là comme ça, si vous faites cela, Inch'Allah, vos affaires, vos activités vont aboutir. Et il y a des gens qui ont besoin d'ouverture. Beaucoup d'ouverture. C'est vrai, ils sont en activité, ça marche, mais c'est pas comme eux-mêmes le souhaitent. Ils souhaiteraient que ça marche plus, que ça aille plus, qu'ils aient plus de contrats, ils aient plus de clientèle. Si vous faites cela, je vous assure que, Inch'Allah ta'ala, avec la grâce d'Allah, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Comme je l'ai dit, c'est Surat al-Fatiha. Même celui qui est dans un désert, ou bien sur la pierre, une montagne de pierre, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, celui-là, s'il fait ça, au bout de 41 jours, Allah va lui créer une oasis. Ça, c'est sûr. Une oasis. Il aura de la nourriture abondamment, de l'eau abondamment, tout ce dont il a besoin. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous donne le courage de le faire. Ça nécessite un peu de courage seulement, parce que vu ce que vous souhaitez, et puis l'effort de faire ça, moi je pense que cela ne doit pas être difficile pour vous. Qu'Allah facilite. Donc on commence
Astaghfirullah. On le fait durant 41 nuits. Je vais dire 41 jours. 41 jours. Le premier jour, vous comptez les jours. Oui. Il est bien de commencer en début de mois lunaire. Au moment où la lune, n'est-ce pas, commence, la lune commence le mois lunaire. Vous pouvez commencer en début. Mais si tu n'as pas pu, tu peux commencer à n'importe quel moment tu veux. Un dimanche est mieux. C'est-à-dire que la nuit de samedi, la nuit de samedi à dimanche, parce que dimanche est considéré comme le premier, n'est-ce pas, jour dans le calendrier lunaire. Alors, vous commencez à réciter la nuit Astaghfirullah, Astaghfirullah 1000 fois. Si vous finissez les 1000 fois, vous récitez Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Il y a plusieurs formules. La formule qui vous sied, vous récitez cette formule-là de salat ala nabi 100 fois. Après cela, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 fois. Donc vous finissez ça, vous entamez la Fatiha, Suratul Fatiha, 28 fois chaque nuit, 28 fois chaque nuit. Alors, si vous finissez les 28 fois, vous formulez votre intention. Si vous êtes un homme d'affaires, un opérateur économique et un commerçant, quelqu'un qui est en quête de mariage ou d'enfant, si vous êtes un sans-emploi, si vous souhaitez voyager, si vous avez des blocages dans la vie, si vous voulez beaucoup d'ouverture dans la vie, vous formulez votre vœu en ce moment-là. Et vous finissez par clôturer par Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim 100 fois. Donc cette nuit, c'est fini. Maintenant, à 4h ou 4h30 du matin, quand le muezzin va faire le dernier appel de la prière avant la prière de Fajr, le dernier appel de la prière où le muezzin dit As-salatu khayrun minan nawm. As-salatu khayrun minan nawm. C'est en ce moment-là que vous écrivez Surat al-Fatiha encore. Et là, vous le zikrer 41 fois. 41 fois avant la prière de Fajr. Et vous priez Fajr, vous rentrez chez vous. Mais sachez bien que il n'est pas bien de dormir après la prière de Fajr, avant le lever du soleil. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Après la prière de Fajr, restez à faire vos zikr jusqu'à ce que le soleil se lève et puis vous pouvez vous reposer. Mais dormir juste après la prière de Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est pas trop recommandé. Alors donc, vous finissez, vous rentrez chez vous. Quand vous faites vos petits zikr jusqu'à ce que le soleil se lève, vous vous couchez, vous dormez un peu, vous vous reposez. Au moment de sortir pour aller à vos activités, vous récitez Suratul Fatiha 11 fois. Avant de sortir pour aller à vos activités. Si vous êtes un commerçant, un homme d'affaires, un opérateur économique, qu'on appelle ça quelqu'un qui souhaite un mariage, vous faites 11 fois avant de sortir. Et après les prières obligatoires, chaque prière obligatoire que tu vas faire dans la journée, parce qu'après la prière de Fajr, il y a 4 autres prières obligatoires. Donc après chaque prière obligatoire, il faut réciter Suratul Fatiha 11 fois. Et si vous faites cela, avant les 41 jours que je vous ai parlé, Allah va réaliser vos vœux. Inch'Allah ta'ala. Avant les 41 jours. Avant les 41 jours. Si ça tarde, c'est peut-être les 41 jours ou plus. Parce que d'autres peuvent le faire durant 41 jours, vous ne voyez pas de résultats. Mais après, peut-être une semaine, 2 semaines après, ils vont voir le résultat. Donc les gens ne sont pas les mêmes dans les zikr. Souvent, Allah il exauce vite d'autres par rapport à d'autres. Donc voilà, chers frères à l'islam, c'est votre frère Imam Diallo. C'est sa petite contribution dans l'amélioration de votre vie de tous les jours. Si vous faites ça, c'est ce que je dis. Wallahi, même si vous êtes dans le désert, Allah il va créer une oasis pour vous dans le désert. Vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Qu'Allah mette la baraka dedans. Qu'Allah nous donne le courage nécessaire de le faire, Inch'Allah. Et je vous demande de le partager
Parce qu'on a aussi des frères qui veulent le faire. Voilà, on a des sœurs aussi qui peuvent le faire pour demander leurs besoins. Arrêtez d'aller partout, vous expliquez partout, sollicitez n'importe qui. Faites effort, violence sur vous-même et faites ça. Et vous allez avoir des résultats. Inch'Allah ta'ala. Il y a beaucoup qui demandent mon numéro. Je vais vous le dire. Mon numéro est le 07 08 15 16 23. L'indicatif, c'est le 00225. Voilà, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À nous revoir très bientôt. Merci beaucoup.